Il vient de souffler sa 50e bougie, et pourtant pas une ride. Le Salon international de l'agriculture nous offre certainement ce qui se fait de mieux en la matière. Un terroir, des valeurs. À l'heure des grands scandales alimentaires et des OGM, un Français sur deux se dit préférer consommer français et privilégie l'achat de produits à l'échelle régionale. Pas étonnant alors de voir cet engouement autour des producteurs et de leurs élevages pour certains lauréats de l'édition 2013. Mais ici, la star, c'est elle, Aronde, 7 ans, 900 kg, 1,50 m au garrot, une vache de race bien née comme on dit, et élevée en Normandie. Ce signe particulier, sa robe, une robe très jolie, et avec ses lunettes qui représentent beaucoup la race normande. C'est donc ça la Normande, les lunettes. 2011-2012, la Normande a tout raflé sur son passage, laissant l'ensemble de ses rivales bien largement à terre. Donc elle vient de Croix-Mare, donc en Seine-Maritime. Donc d'ailleurs qui fait la fierté de son éleveur, puisqu'elle est la star du salon. Donc sinon elle a participé à plusieurs concours départementaux. Donc elle a fini plusieurs fois grande championne. Elle a participé donc l'année dernière au salon de l'agriculture. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'elle fait l'affiche de salon, puisqu'il fallait que la vache soit obligatoirement qu'elle fasse partie du salon de l'année dernière. Donc par rapport à ses qualités donc laitières, avec sa production et au niveau de sa morphologie, donc tout ce qui est production de viande, donc une vache qui est bien faite pour son âge et qui est restée bien en état, quoi. Une vache bien faite, des producteurs passionnés et un consommateur recherchant la meilleure qualité. La boucle est bouclée. À moins que... Mais oui, c'est ça. Faut-il dépenser plus afin d'avoir des produits de meilleure qualité? Eh bien, pas forcément. Cette question, nous avons choisi de la poser à un pionnier en la matière, celui qui, à force de prise de position et d'engagement, en a fait sa vocation au sein du concours général agricole. Alors, le concours général, il est organisé par le ministère de l'Agriculture et le Sénéca. Et donc, il y a 16 000 vins, 4 000 produits qui sont jugés par plus de 5 000 jurés. Alors il est né à l'origine en 1870, je crois, et puis c'était les chambres d'agriculture qui ont initié ce concours au départ, pour valoriser les produits du terroir de qualité. Alors aujourd'hui, on a voulu, par le biais du CGA, faire découvrir dans un seul lieu aux consommateurs l'ensemble des produits médaillés de l'année précédente, évidemment, pour qu'ils aient sur un seul espace, ils puissent déguster les produits et les acheter. Alors, pour le producteur qui se donne le mal de venir faire le concours, etc., il y a une vraie valeur ajoutée, puisque la médaille est reconnue par l'ensemble des acheteurs, évidemment, et des consommateurs dans les rayons des épiceries, des grandes surfaces, etc. Et surtout, c'est pas plus cher. Pas plus cher? En est-on vraiment sûr, Patrice? Voilà, à prix égal, on va dire, à condition bien évidemment de se repérer au label. Hein. Alors vous avez la médaille par exemple du concours général agricole, il y a aussi les labels rouges, tous les labels qu'on connaît en France. Si on se réfère à ça, on n'achète pas plus cher, mais par contre on a des produits certifiés de qualité. Après 6 jours consécutifs d'ouverture au public, les organisateurs du salon peuvent se féliciter de l'évolution croissante du nombre de visiteurs. 650 000 personnes ont déjà franchi les scans hyperactifs des hôtesses frigorifiées, un chiffre encourageant qui pourrait bien confirmer de futures vocations au sein du jeune public concerné. Mais au fait, comment fonctionne un salon comme celui-ci? Est-il vraiment différent d'un autre? Ce salon n'est pas trop différent des autres, si ce n'est sa superficie de 145 000 m², à l'intérieur duquel nous trouvons 1400 exposants. Et bien faire respecter l'interdiction de fumer, car avec la paille, un simple mégot devient très dangereux, que nos allées de circulation à l'intérieur conduisant à nos sorties soient toutes bien dégagées, de façon que s'il fallait faire une évacuation, les gens sortent rapidement. D'abord, il y a un dossier en amont de montée qui part à la préfecture de police, qui donne l'autorisation du salon ou pas, ou de modification. Ensuite, nous sommes chargés au quotidien, pendant le montage et l'exploitation, de l'application de toutes les mesures demandées par la préfecture. Sécurité? Incendie?
Nous voilà pleinement rassurés pour continuer notre visite du salon au milieu des bovins et de la paille. Mais il n'a pas toujours été international ce salon, et même à ses débuts situé au Champ de Mars, en passant par les Invalides, puis le Grand Palais, pour s'établir définitivement à la porte de Versailles. Rendez-vous incontournable annuel des Parisiens venant y déguster le lait frais, il a longtemps été une aubaine pour les maraîchers d'Île-de-France venant y récupérer un produit devenu rare pour leur culture, le fumier. Mais 50 ans d'histoire au salon, c'est aussi l'évolution importante du nombre d'exposants. Et à ce petit jeu-là, les grands gagnants de ces dernières années ont été les régions ultramarines, qui, n'en déplaise aux visiteurs, ont un sens aigu de l'accueil et de l'hospitalité. Ici, les fruits frais sentent bon le soleil et le sable chaud, on s'y presse pour y siroter un cocktail Blue Lagoon, au son des musiques caribéennes. Mais attention tout de même à l'atterrissage, qui pourrait bien vous réserver quelques petites secousses inopinées.